Hola, 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 hola mes lovers, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma vidéo vous trouve en bonne santé, vous et vos familles. J'espère que vous allez bien. Bon, un peu mon thé aloe vera, aloe blossom tea. Mon bien-être au quotidien, c'est aloe vera. Vous devez vous y mettre mes lovers, hein. Faut vous y mettre sur aloe vera, c'est un petit peu chaud. C'est au quotidien, vraiment, c'est un thé qui fait du bien. Aloe blossom tea, c'est vraiment un thé qui fait du bien. N'hésitez pas vraiment à l'essayer, à les goûter, hein, en tout cas, à la commander sur ma boutique en ligne et à l'essayer. C'est du 100% bio, 100% naturel aloe vera. N'hésitez pas à la commander. Si vous avez souvent des ballonnements du ventre, vous avez souvent des gaz, vous ne vous sentez pas souvent bien après manger, pour digérer, pour vous sentir bien dans le ventre, les ballonnements au quotidien, utilisez ce thé, il est magnifique. Ce n'est pas un thé ordinaire, c'est un thé vraiment qui fait du bien. Donc pour ce début de cette vidéo, j'ai voulu en tout cas vous faire un petit clin d'œil, hein, sur les thés aloe vera. N'hésitez pas, je mettrai les liens en bas de description où vous pouvez commander ce thé, il est formidable. Vous les diluez comme ça dans 1 litre d'eau. Moi, j'ai souvent ma petite bouteille là. Je les mets dedans. Il reste, je les laisse diluer et puis je les prends. Ça te fait un bien fou. D'accord? C'est pas du blabla, c'est du concret. Que va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de pourquoi aujourd'hui, dans le 21e siècle, l'éducation sexuelle reste tabou. Pourquoi dans le 21e siècle, l'éducation sexuelle reste toujours tabou auprès de certains parents? Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. C'est la question que je te pose, toi qui vas regarder cette vidéo, my lover. Si tu as des jeunes filles de 14, 12, 13, 11, des enfants, on va dire des jeunes filles en général, même des garçons qui sont déjà à l'âge de puberté, qui sont des adolescents, qui ont commencé déjà à être évolués, qui ont commencé déjà à constater des transformations dans leur corps. Pourquoi est-ce que je vais reformuler 2 questions, la même question de façon différente. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de la sexualité à tes enfants, my lover? Ou je la reformule autrement. Parles-tu de la sexualité à tes enfants? Oses-tu parler de la sexualité à tes enfants? Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes filles se font violer via même les réseaux sociaux. J'entends des histoires, on raconte qu'il y a des hommes qui se cachent derrière les réseaux sociaux, qui contactent des jeunes filles dans leur profil. Nos enfants au jour d'aujourd'hui sont devenus accros aux réseaux sociaux. Que nous les voulions ou non, les enfants, surtout les jeunes ados, sont devenus aujourd'hui accros au téléphone. Et nos enfants aujourd'hui ont ouvert les yeux grands comme ça. Ils connaissent beaucoup de choses que nous, les parents même, nous ne connaissons pas. Nos enfants connaissent beaucoup de sites. Nos enfants connaissent beaucoup de choses. Il y a maintenant TikTok, il y a maintenant Instagram, il y a plein de réseaux sociaux que nous, on ne connaît pas, que nos jeunes filles connaissent. Nos jeunes filles sont dans les lycées, ils fréquentent des garçons, ils sont entourés de plusieurs personnes. Ils entendent beaucoup d'informations sur la sexualité, à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux. Mais l'éducation sexuelle doit commencer dans son domicile. L'éducation sexuelle doit commencer à la maison. D'accord? Quand on remonte un peu dans l'ancien temps, à l'époque des pierres taillées ou à l'époque du Moyen-Âge, là-bas on peut comprendre que les parents, ils étaient un peu timides. Parce que peut-être que, et puis dans l'ancien temps, il n'y avait pas encore cet engouement des réseaux sociaux. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas encore cette vie-là, la modernisation, cette évolution des choses qu'on connaît aujourd'hui dans les Moyen-Âge ou l'époque des pierres taillées. Il n'y avait pas encore ce genre de choses, d'accord? Si je parle des Moyen-Âge et l'époque des pierres taillées, c'est tout simplement pour dire que, pour comparer l'époque ancienne à notre nouvelle ère actuelle, d'accord?
On voit que dans l'ancien temps, les parents, ils n'avaient pas peut-être des outils ou je ne sais pas, peut-être que les sujets n'étaient pas encore évolués ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez. C'était peut-être encore tabou, on peut comprendre. Mais à l'heure du 21e siècle, maman, dis-moi, pourquoi tu n'oses pas? Cette vidéo, c'est une interpellation à toutes les mamans qui ont des jeunes filles ou des jeunes garçons. Maman, pourquoi tu n'oses pas parler de la sexualité avec tes filles? Dès lors que tes enfants ont déjà ces règles, dès lors que tes filles ont déjà leurs règles, ils ont déjà leurs menstrues, maman, tu dois savoir informer tes enfants que désormais, puisque tu as déjà vu tes règles, tu es devenue une jeune femme. Informe à ta fille que si tu ne fais pas attention avec les garçons, tu peux tomber enceinte même à 10 ans. Maintenant, les enfants, ils vont les règles même à 10 ans. Les enfants, ils ont leurs règles même à 10 ans. Il y en a à 10 ans, précoces. Il y a non, les enfants qui ont leurs règles très tôt, 10 ans, 11 ans, les enfants, ils ont déjà les règles. Vous voyez? D'où l'importance de dire à ton enfant de ne pas jouer avec sa sexualité, de ne pas jouer avec son sexe. Elle est devenue une jeune femme et qu'au faux pas avec un garçon, elle peut tomber facilement enceinte. Il faut que tu expliques à ta fille comment son corps fonctionne maintenant. Explique à ta fille que voilà, il y a la période de fécondation qui arrive dans les 14e jours. Il faut que tu fasses attention. Si jamais tu racontes un garçon, il faut venir m'en parler, ne me cacher rien. Il faut que tu développes cette relation d'intimité avec ta fille pour discuter de tout et de rien. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont des lacunes. Ils ne savent même pas nettoyer leurs culottes. Quand ils ont leurs règles, ils ne savent pas comment s'entretenir, comment être propre quand on a ces règles. Elles ne savent pas, ces jeunes filles-là. Elles sont perdues. Mais qu'est-ce qui les enseigne, les réseaux sociaux? Elles entendent par-ci, ah, ma copine elle avait dit ceci, la maman de ma copine elle avait dit cela, ah, j'avais lu il y a une youtubeuse qui a fait ça, et puis maintenant le monde de YouTube aussi, il y en a qui racontent n'importe quoi aussi dans les réseaux sociaux à nos enfants, ils gobent tout ça, ils prennent les informations ici, ils prennent les informations là. Dans YouTube, de toute façon, il y a de tout. Mais la bonne information qu'une jeune fille peut avoir, c'est auprès de ses parents. La bonne information qu'un jeune garçon doit avoir, c'est auprès de son papa et de sa maman. Faire comprendre à ton garçon que voilà, là tu deviens, ton corps se développe, il va avoir une grosse voix parce que il devient ado, son corps doit se développer. Il faut lui faire comprendre qu'il ne joue pas avec les jeunes filles et expliquer à ton garçon que voilà, si tu oses jouer, ne va pas comme ça avec les filles, ne va pas coucher avec les filles. Parce que si tu fais ça, tu vas engrosser une fille. Quand tu fais ça avec une fille, tu peux mettre une fille enceinte. Le jeune garçon doit entendre ça dans la bouche de ses parents, dans la bouche de sa maman, dans la bouche de son papa. Nous, les parents, nous devons éduquer nos enfants sur le plan sexuel. L'éducation sexuelle doit commencer à la maison. D'accord? Explique à ta fille que dans les 14e jours, c'est la période d'ovulation, ou dans les 12e, dans les 13e, ça dépend le nombre de jours de son cycle menstruel. Mais il faut expliquer à ta fille que la sexualité, il faut bannir ça déjà de toutes les façons. À cet âge-là, les enfants, ils n'ont pas besoin de sexe. Mais malheureusement, j'entends souvent d'autres jeunes filles qui ont déjà un copain à 14 ans, qui ont déjà un copain à 15 ans. Les enfants sont pressés. Les enfants veulent aller plus vite que l'air. Hein? Les enfants, les jeunes filles ou les jeunes garçons veulent aller très très vite. Les garçons veulent avoir une copine rapidement. C'est mon chéri, c'est ma chérie. Ils veulent aller plus vite parce que le monde les enseigne ça. Même les jeunes filles qui peuvent être aujourd'hui, garder encore sa virginité, on ne voit pas beaucoup. Parce que le monde d'aujourd'hui enseigne à nos enfants d'aller donner son corps à un homme, c'est facile. Donner son corps à un homme, c'est pas grave. Donc la sexualité, la nudité même d'une personne n'a plus ses valeurs dans le monde où nous vivons actuellement. D'où l'importance de parler à nos enfants, de leur expliquer le fonctionnement de leur corps, de leur expliquer bien les règles, comment ça se passe, comment ils doivent soigner leurs culottes, d'expliquer à nos enfants que s'ils ne font pas attention, ils vont tomber enceintes, surtout les filles. Surtout les filles. Elles courent un danger, nos enfants. Elles courent un danger, nos enfants.
Expliquez à nos enfants de ne pas répondre sur les réseaux sociaux à des invitations quelconques des personnes. Expliquez à nos enfants que si un homme est en train de te caresser les cuisses, est en train de te toucher les fesses, ça veut dire que cet homme-là est sous les points de te violer. Il faut courir, il faut appeler les secours, crier au secours. Parler à nos enfants de ne pas aller répondre, d'aller monter dans une voiture d'un inconnu ou d'aller suivre les copines qui sont allées dans une boîte de nuit, d'aller suivre des copines qui sont allées voler dans un supermarché ou faire des choses qui sont inhabituelles. L'éducation commence à la maison. Mes chers lovers, mes mamans, enseignez à vos enfants, parlez à vos enfants de la sexualité à la maison, ça va les épargner des bêtises. On entend maintenant des gens qui tuent les jeunes filles sur les réseaux sociaux. J'ai entendu la coach Lady Sonia qui a fait une vidéo, j'ai eu presque des larmes aux yeux, j'ai eu presque envie de pleurer. Parce que des jeunes filles lui ont écrit de parler sous ces fléaux, un homme qui court derrière les réseaux sociaux, qui piège les jeunes filles en leur disant qu'ils vont leur faire passer un casting, ils vont les recruter pour devenir mannequins, pour devenir ceci, cela, et ces jeunes filles-là cèdent facilement, ils vont dans le rendez-vous avec cet homme-là et ils les attrapent, ils les violent, il y en a qui sont tués, il y en a qui sont violés. Les mamans, je sais pas, chez nous, dans notre culture, vraiment, j'ai connu, dès que j'ai commencé à être une jeune fille, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, en tout cas, nos tantes, ils avaient cette facilité de nous parler de la sexualité. Ils nous parlaient de ça. On connaissait, même il y a des jeunes filles même qui ne savent même pas préparer, même faire même des pâtes, ne fût-ce que des pâtes, des choses qu'eux-mêmes aiment manger là. Il y a des jeunes filles qui ne savent pas faire. Beaucoup de jeunes filles sont dans l'ignorance de beaucoup de choses parce que leurs parents ne leur montrent pas. Leurs parents ne leur disent pas. Il suffit juste de voir nos jeunes filles comment elles sont, comment elles se comportent. Elles vont se laisser facilement avoir à un garçon. Il suffit qu'un garçon lui dise « je t'aime » ou un garçon lui passe un 10 € ou un 20 €. La fille, elle va écarter ses jambes. Toutes ces choses-là, il faut parler à nos jeunes filles. Il faut parler à nos jeunes filles de respecter leur corps, de garder leur corps pour un homme qui va les honorer plus tard, de donner la priorité à leurs études, encourager nos enfants à aller faire les études, à avancer, à aller plus loin dans les études. C'est ce que tout parent doit faire. Ayons consacrant ces temps-là des qualités dans l'échange avec nos enfants. C'est un fléau qui, les enfants, ils connaissent beaucoup de choses, mais incroyables. Incroyables. Si tu as déjà une fille chez toi à la maison, demande n'importe quoi au fait, tu vas voir qu'elles connaissent beaucoup de choses. Si toi, tu crois que tes enfants ne s'informent pas, elles s'informent. Mais elles s'informent comment? Qui les informe? Qui éduque tes enfants? Quelle information est-ce que tes enfants ont? Est-ce que tes enfants, tu passes du temps à leur parler de la sexualité? Est-ce qu'expliques-tu à ton enfant que si elle ne fait pas attention, elle peut tomber enceinte? Explique-toi à ton enfant comment se passent ses règles, ses menstruations. Est-ce que tu expliques ça à ta fille? Est-ce que tu prends le temps de parler de ça? C'est une interpellation. Soyons consciencieuses, maman. Quand nous mettons les enfants au monde, nous devons être aussi capables de leur transmettre aussi des valeurs qui leur seront fondamentales. Des valeurs qui vont les aider plus tard. Des valeurs qui vont les soutenir dans leur marche des jeunes filles jusqu'à devenir des adultes, jusqu'à devenir des enfants, des majeurs responsables. Ne laissons pas nos filles, nos enfants à la portée de tout le monde. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une jeune fille, paix à son âme, qui est morte il y a pas très longtemps, ici en France. Et elle avait un copain, elle avait 14 ans, cette jeune fille-là. Et ben, il s'est passé des choses avec ses copains-là. Elle avait envoyé une photo de nudité à son copain. Son copain, ben, comme les gens font de cet âge-là, à 14 ans, 15 ans. Excusez-moi, je vais boire mon thé. À 14-15 ans, les enfants, les jeunes garçons, ils sont dans la découverte. C'est ce que je dis souvent à mes filles. Je dis, n'allez jamais vous laisser embobiner par vos jeunes garçons, là, vos copains de classe qui vous racontent ma chérie, ma tata, patati. Ils sont encore dans la découverte.
ils sont dans la découverte. C'est-à-dire que quand il va sortir avec toi, comme il est dans la découverte, il a encore envie de découvrir qu'est-ce qui se passe en fait auprès d'une autre fille. Il va forcément pas rester avec toi. Et toi, tu vas t'attacher à lui parce que c'est ton premier amour. Et ça va être destructrice pour toi. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il n'est pas encore dans l'engagement. Il n'est pas encore... Nous, les jeunes filles, nous, les filles, on est souvent, surtout son premier amour, on s'y attache facilement, on s'y attache beaucoup. Parce que c'est notre premier amour. Il faut dire ça à tes filles. Leur dire de faire attention. Cette jeune fille-là, elle était tombée amoureuse de ces jeunes garçons-là. Elle lui a même envoyé des photos de sa nudité. Ils étaient au collège. Au collège, hein. Mais pas encore au lycée, mais au collège, hein. Bon, après quelques temps, bon, les garçons, il est passé vite faire autre chose. Parce que, bon, c'était de l'amusement et tout ça. La fille, elle croyait qu'elle a trouvé l'amour ou quoi que ce soit. Mais les garçons, il était dans l'amusement. Il est passé tout de suite à autre chose. Il est parti draguer encore une autre fille, jeune fille. Il a abandonné cette jeune fille. Et qu'est-ce que cette jeune fille-là, ça lui a pas plu. Du coup, elle a commencé à suivre les garçons, tout ça, tout ça. Les garçons, ça lui a pas plu. Elle a dit, si tu continues, je vais publier tes photos, ni tout ça que tu m'as envoyé. Elle a pris des photos de la jeune fille. Elle a commencé à les publier dans les collèges avec sa nouvelle copine. Elles ont fait la pub de sa nudité. Et c'était les bordels dans l'école. La fille et le jeune garçon, ils ont été exclus de l'école temporairement. Et qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille, sa maman a voulu porter plainte. La jeune fille a dit à sa maman de les laisser, de ne pas les faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les garçons et la jeune fille qui ont été exclus du collège, ils avaient la rage, ils n'étaient pas bien. Ils ont piégé la jeune fille. La fille, elle a appelé la jeune fille, comme ils avaient son téléphone. Ils lui disent, bien, on a fait une gaffe. Ils ont menti, hein. Ils lui ont dit, voilà, on veut discuter avec toi. On parlait de tout ce qui s'est passé avec toi. Bon, la fille, elle a vu que c'était entre elles les filles. Du coup, elle lui a donné le rendez-vous dans un pont à côté de la Seine à Paris. Elle lui a donné le rendez-vous, c'était à côté, il n'y avait pas de l'eau. La jeune fille commençait à l'amener jusqu'à l'amener à côté de la Seine. Arrivé là-bas, il y a les jeunes garçons qui surgissent aussi. Donc, c'était un piège. Les jeunes garçons aussi sortent. Tous les deux avec la fille, ils ont commencé à tabasser la fille. Ils ont commencé à taper la fille. Ça a vite déraillé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Les jeunes garçons et la jeune fille, ils ont plongé la jeune fille dans la Seine. Ils l'ont jetée sur la Seine. Et ils sont partis. Ils ont laissé la fille d'autrui morte sur la Seine. Ils sont partis. Paix à son âme. Ils sont partis. Mais avec le vague et la jeune fille n'a pas pu survivre. Elle était morte sous les coups. Vous voyez ce qui se passe. La jeune fille, elle était morte sous les coups, noyée par noyade. Les garçons et la fille, bien sûr, ils ont été interpellés et arrêtés. Mais la jeune fille, elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie. Soyons proches de nos enfants. Nos jeunes filles souffrent. Beaucoup de jeunes filles souffrent. Parce qu'ils n'ont personne. Elles n'ont personne pour leur donner des conseils. Elles n'ont personne pour être aux côtés d'eux. Soyons tout près de nos enfants. Parlons-leur de tout ce qui les guette, de tous les dangers qui les guettent. Que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit nos familles, que ce soit les gens qui nous entourent, les voisins, tout l'entourage des enfants, nous devons prévenir à nos enfants de faire attention dans les fréquentations à l'école, de décourager nos enfants, surtout les jeunes filles, à aller vers les jeunes garçons très tôt. À 14 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'un garçon peut lui donner? Montrer à ta fille les malfaits de cette relation, comment elle est malsaine. Montrer à ta jeune fille d'aller plutôt plus loin dans ses études pour qu'elle puisse devenir une grande dame. Quand elle sera une grande dame, il y aura des hommes de valeur qui vont venir l'entourer, qui vont venir lui demander la main. De ne pas gaspiller son corps, son énergie avec des jeunes garçons inutiles à l'école, au collège ou au lycée. Décourager nos jeunes filles à faire ça. Enseignez-les, parlez-leur. Pour que ça change, pour qu'elles comprennent que la vie
ne se limite pas dans les sexes. Même si le monde, le 21e siècle, le sexe est devenu comme quelque chose de banal, la nudité est devenue banale. On voit des jeunes filles toutes nues qui postent facilement des photos nues sur les réseaux sociaux, qui envoient leur nudité à leurs petits copains facilement. La nudité est devenue quelque chose de banal. Nous devons dire à nos enfants que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Elle doit préserver leur dignité. Elle doit préserver leur corps de le jeune âge. Enseigne à tes enfants à prendre soin de soi, à se respecter, à respecter leur corps, qui est le temple de Dieu. Enseignez ça à nos enfants. Ça les évitera beaucoup de bêtises. Et enseignez la parole de Dieu à nos enfants. Ça leur évitera d'aller faire n'importe quoi. À montrer les chemins de Dieu à nos enfants, surtout ceux qui sont chrétiens. Montrer à nos enfants la parole de Dieu. C'est ça qui va les épargner des bêtises. Le danger guette nos enfants. Le danger guette nos enfants. Faisons cela, mes bien-aimés. Faisons cela, mes lovers. Parlez de la sexualité à vos enfants. C'est de ça que je voulais partager avec vous. En tout cas, si le sujet vous a plu, en tout cas, laissez-moi un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Pourquoi beaucoup de parents aujourd'hui ont cette attitude-là de ne pas parler de la sexualité à leurs enfants. Elles ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? C'est ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est toi qui l'as élevé. Elle commence à devenir une jeune fille, il commence à devenir un jeune garçon. En quoi est-ce que tu as peur de prononcer les mots sexualité devant ton enfant? Parce que dans tous les cas, il les saura et il les saura de quelle manière. Qui est-ce qui va l'éduquer? De quelle manière elle va apprendre ces informations-là? Est-ce qu'elle aura des bonnes informations concernant les sujets ou elle aura des mauvaises informations? Pose-toi la question, maman. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire sur les sujets. Pourquoi l'éducation sexuelle est devenue tabou jusqu'au jour d'aujourd'hui? Laissez-moi un commentaire, likez, partage pour interpeller un peu d'autres mamans. Si tu connais d'autres mamans qui sont dans les situations, qui ont des enfants, partage la vidéo, ça peut peut-être les interpeller, ça peut peut-être les réveiller, ça peut aider quelqu'un. Je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hasta luego. Vamos, ciao, ciao.